Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fuki. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 14 décembre 2022, il est exactement 22h08, donc les marchés pour la plupart ont clôturé, le Dow et le Nasdaq vont pas tarder. Aujourd'hui bon, on est pas mal dans le rouge, mais bon ça reste quand même assez positif, vous verrez. Le CAC 40 qui fait moins 0,21 à 6730. L'Eurostox moins 0,19, le DAX moins 0,26, le FTSE 100 moins 0,09, le Dow Jones moins 0,28 pour l'instant, le Nasdaq à moins 0,54, le Nikkei 225 à plus 0,72. On a un pétrole Brent qui est à 80,82 $, donc une grosse hausse quand même de 3% et quelques. Un 11 d'or à 1807,18 $, un euro USD qui dépasse la barre symbolique des 1,50 bien. Enfin, il avait déjà dépassé, mais là, on voit bien même que 1,60, on les a dépassés. 1,68. Le Bitcoin, 17 806 $. Alors, aujourd'hui, comme ce qui était prévu, on a bien eu la Fed qui relève ses taux de 50 points de base et non 75. On a eu un petit doute pendant un moment, il y a quelques semaines. Avec les chiffres de l'inflation, ça m'étonnait aussi fortement qu'ils augmentent de 75 points de base. Le consensus était accordé forcément sur les 50 points de base. Et donc voilà, ça a été vraiment anticipé par les marchés, ce qui explique aussi une grosse baisse au moment où l'annonce a été donnée. Mais dans un second temps, il y a eu aussi une autre forte baisse, et notamment pendant l'allocution de Jérôme Powell. Je crois que c'était une allocution, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Notamment, ce dernier a notamment dit que bon, l'inflation avait quand même réduit, mais pas autant que ce qu'ils espéraient sur cette année, et que bon, l'année prochaine, on va commencer quand même avec une année avec une grosse inflation. On se répète, 7,1% je crois. Voilà, ça reste extrêmement fort. Ça n'a pas forcément plu, cette démarche-là, ces paroles-là n'ont pas forcément plu forcément au marché qui a commencé vachement à réduire. Mais bon, après ça s'est un peu restabilisé. Voilà, le Dow Jones qui a moins 0,14%. Bon, ça reste assez anecdotique, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'on pourra remarquer effectivement sur cette semaine, c'est ce pétrole qui a repassé la barre des 80 $, 81, 82. Voilà, grosse hausse sur les dernières séances du pétrole. Et puis voilà, que dire de plus, on attend la BCE, la décision des taux de la BCE et aussi de la BOE, de la Banque Centrale Anglaise, qui va, je crois que c'est demain la BCE de sûr, je crois, et je crois que la BOE c'est aussi demain. Je suis plus trop sûr du calendrier. Donc voilà, affaire à suivre. Et puis c'est tout, voilà. Les membres de la Fed voient aussi un maintien des taux médians de 4,4% fin 2022. Ok, non, sinon pas d'autre chose, hein, voilà, vraiment ce qu'on peut dire. Alors aujourd'hui, on a eu l'inflation au niveau du GBP qui a été au niveau de la Grande-Bretagne, qui a été moins forte quand même. Il fallait le souligner aussi que ce qu'on attendait. On attendait 10,9, donc là on a 10,7. Bon bah du coup la Fed, la décision de la Fed, bon, pas grand chose à dire. On a établi sur une hausse de 50 points de base, on l'a bien eu, hein, donc ça fait donne 4,5. Les projections du FOMC, bon bah la Fed, la communication, la conférence de presse de la Fed à 20h30, on aura quand même la balance au niveau du Japon. La production industrielle au niveau de la Chine à 3h du matin, qui sera à voir demain. Bon, à l'heure où sortira cette vidéo, je pense qu'elle sera sortie. Et voilà, la BOE, la décision de la Banque d'Angleterre sur la hausse des taux. Donc on tablerait sur un 50 points de base, à voir si cela se fera, donc à 13h et quelques. Et voilà, la décision de la BCE aussi, voilà, à sortir. Et puis voilà, hein, on verra aussi la décision de la BCE sur ce point-là. 50 points de base qui est attendu. Donc à checker aussi de très près. On aura aussi au niveau du retail, de la vente au détail, au niveau de les US à 14h30 aussi les résultats. Donc à checker parallèlement, puisque voilà,
On aura forcément à 14h15, ouais, 15 minutes après, on a la vente en détail. Donc vraiment à regarder de très très près ces indicateurs qui vont tomber encore demain dans la même journée. Sur les marchés, on a un Nasdaq qui price un peu, il avait quand même bien gagné hier. Bon là ça retourne un peu ça retourne un peu sur ses pas. Rien de très méchant, j'ai envie de vous dire. Rien de très très méchant. C'est vrai qu'hier j'étais un peu déçu que les marchés n'ont pas autant augmenté que ça, malgré cette magnifique belle inflation. J'étais vraiment très très déçu. Je me suis longuement posé la question. Je pense que voilà, j'ai regardé un peu à gauche à droite. Il y avait beaucoup c'est vrai que beaucoup d'articles pensaient que effectivement cette inflation était réduite grâce notamment au pétrole, cette baisse du pétrole, donc cette baisse des matières énergétiques. Et que ça a mis en fait dans une bonne disposition l'inflation. Donc voilà, je pense que les marchés avaient vraiment pas mal anticipé. Bon après ça nous fait quand même des belles hausses, hein, regardez sur le Nasdaq. Mais là ouais, effectivement, je pense qu'on pourra aller choper peut-être ces 12 000 points à voir par la suite. Par contre, ça c'est mon avis personnel, sur l'avis de la BCE de relever que de 50 points de base, je trouve que c'est une énorme connerie, malgré que ça réduit encore. Ça réduit l'inflation réduit au niveau européen. 2%, 2,5 pour moi ça reste extrêmement peu. On se rappelle hein, que là, l'inflation, enfin les taux aux US est de 5,5 je crois, oui, maintenant c'est de 5,5 et qu'ils ont une inflation à 7%. Alors oui, on ne manage pas l'Europe comme on manage les US. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord, etc., etc. Il y a une politique monétaire. Bon, oui, on connaît tous ces problèmes-là. Le problème, c'est que nous, on a une guerre en plus et que le pétrole, ça se trouve pas en Europe. Hein, c'est dingue, mais c'est pour ça qu'on est aussi un peu emmerdé. Donc voilà. Donc je trouve que c'est 50 points de base. Je trouve pas ça très très fou. Après, je fais confiance à. De toute façon, est-ce qu'on a le choix à la Banque Centrale, à la BCE Ouais, je suis assez dubitatif sur ce fait-là. Mine de rien, bon, voilà, l'inflation descend en Europe, mais elle reste tout bonnement énorme. Enfin, je trouve ça, elle reste complètement folle. Alors après, oui, vous me direz, il y a aussi la parité. Enfin, on n'aimerait pas retourner en dessous de la parité au niveau de l'euro-dollar. Oui, je suis d'accord, il y a ça aussi. Moi, je suis aussi d'avis qu'un euro-dollar, une parité euro-dollar, voire juste un tout petit peu plus, bah, ça pourrait être plus intéressant qu'en tout cas que ça, quoi. Donc, bon, après à voir. Oui, donc je reviens sur les marchés au niveau du Nasdaq. Du coup, bon bah, on reste zone neutre au niveau du RSI, c'est mitigé, mais ça reste quand même aussi au niveau du MACD. Le DAX qui fait aussi une petite chute à 14 400, pardon. À voir par la suite si on n'arrivera toujours pas à péter cette barre des 4006. Moi j'ai bien envie qu'on aille la chercher, cette barre des 4006. Au niveau du RSI, on est quand même proche de la zone de surachat. Au niveau des MACD, bien aussi, bien évidemment. Le Brent qui fait un bond, hein, vraiment là c'est un bond énorme. On va commencer à retourner en zone neutre au niveau du RSI. Le MACD qui continue de rester baissier. Mais voilà, là c'est 3 jours de fête hein, pour ceux qui ont acheté et qui sont en achat là, 83,14$. Ouais, pas mal du tout, vraiment à suivre par la suite. Mais belle hausse, on est revenu bien au-dessus des 80$. L'or, on avait qui réduit un peu, mais vraiment anecdotique. 1807,76 pour l'instant. Enfin voilà, on avait une très très belle hausse hier, excellent. Le MACD pareil, belle hausse, enfin en nette hausse, hein, on le voit. Et le RSI, voilà, proche de la zone de surachat. S&P, bon, on réduit encore un peu, 4003 et quelques.
On a été chercher cette barre des 4100 hier. On n'a pas tenu, on a tout de suite régressé. Bon là je pense que... Sans vous mentir, je ne me projette pas, je ne sais pas lire l'avenir, mais c'est possible qu'on aille chercher cette barre des 4100 avant la fin de l'année. À moins qu'il y ait des énormes surprises sur la BO, et encore, les marchés américains sont souvent un peu décorrélés. Oui, ils sont corrélés, mais c'est plutôt l'inverse en fait. C'est surtout nos marchés européens qui sont impactés souvent par Wall Street. Et on voit bien que des fois il y a une décorrélation totale entre Wall Street et le CAC 40. Voilà, mais voilà, je pense que c'est possible avec les annonces qu'il y a eu, malgré le fait que oui, on a une forte inflation aux US. C'est possible qu'on aille chercher cette barre des 4100. Après, c'est que mon humble avis, j'espère, parce que de toute façon, je suis en achat en ce moment. J'espère que l'avenir me dira raison. Voilà, me donnera raison plutôt. Mais voilà, on peut toujours jamais savoir. Là, je vous avoue que c'était une séance un peu tendue pour moi. Au niveau du CAC 40, bon bah 6686. Bon là on a pris un sale coup quand même. Bon, on n'a pas réussi à tenir cette barre des 6007, hélas. Je pense que on la reverra. C'est peut-être pendant juste un moment où on retrace là. Puis on va repartir à la hausse, je l'espère. En tout cas, au niveau du RSI, on va recommencer à retourner sur la note de zone neutre, pardon. Le MACD, on est toujours bien haussier. Bon, voilà, pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que je m'attendais. Alors, il y a eu quand même pas mal de volatilité avec ces plusieurs annonces. Mais voilà, je trouve pas trop dans le bon sens. Mais bon, on verra par la suite ce que ça donnera. N'oubliez pas, il y a les 3 sorcières, je crois, qui commencent vendredi. Voilà, donc veillez, faire attention là. Et puis ce qui se passe demain, voilà, la BOE et la BCE, bien évidemment, qui annoncent leur taux. Donc vigilance, et puis un indicateur, voilà, les ventes au détail, je crois, ouais, à checker aussi parallèlement. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Peut-être demain, j'arriverai pas à faire une review. J'en suis désolé. Mais voilà, c'est la vie. Et puis voilà. Je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.